Demain entre en vigueur la Convention internationale interdisant la fabrication, l'utilisation et le stockage de bombes à fragmentation. C'est une avancée significative pour le désarmement au niveau mondial et pour les programmes humanitaires, a dit Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, à l'origine de cette convention. Rappelons qu'il s'agit de bombes aériennes qui explosent avant d'atteindre leur cible ou à l'impact en libérant des milliers d'autres bombes. Commentaire Thomas Zimon. D'un point de vue purement militaire, la bombe à fragmentation est une arme ultra efficace, capable d'anéantir tout ce qui n'est pas blindé, comme les véhicules, les postes de commandement, mais aussi des combattants. Ça c'est pour la théorie. Dans la pratique, les conséquences de cette arme sont encore plus dévastatrices. Les victimes sont à 98% des civils, dont un quart des enfants. Pour les ONG qui luttent depuis des années pour une interdiction internationale des bombes à sous-munitions, cette journée est à marquer d'une pierre blanche. C'est la convention humanitaire internationale la plus importante depuis l'interdiction des mines antipersonnelles il y a 10 ans. Les pays signataires ont l'obligation légale d'aider financièrement les victimes. Une aide qui pourrait coûter cher. Les bombes à sous-munitions ont déjà tué ou blessé des dizaines de milliers de civils. À elle seule, l'armée de l'air américaine a largué pas moins de 370 millions de bombes au-dessus du Cambodge, du Laos et du Vietnam dans les années 70. Des bombes dormantes qui font chaque jour de nouvelles victimes. Jusque-là, 107 pays ont signé la convention. Certains s'y refusent toujours. Certaines puissances comme les États-Unis, la Russie et Israël n'ont pas encore rejoint la convention. Ces pays ont beaucoup utilisé cette arme par le passé. Nous espérons qu'ils ressentiront bientôt la pression morale de cette nouvelle convention. Celle-ci va stigmatiser cette arme dans le monde entier, si bien que ces pays hésiteront à en faire usage. Les États signataires ont aujourd'hui 10 ans pour éliminer les bombes dormantes et se débarrasser des bombes présentes dans leur arsenal.